Shalom, Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans notre rubrique et Parasha dans la Kabbalah, Parashat Beshalach. Il y a une question qui est très forte aujourd'hui et quelque chose qui est très surprenant. Au début de la Shira, de la chanson que les Béné Israël ont dit en Égypte, eh bien en sortant d'Égypte, il y est marqué là-bas Tiratz Oyev. Un des élèves du Harizal dit comme ça, Tiratz Oyev, c'est les mêmes lettres que Tsaraat Iyov. C'est quoi cette Tsaraat Iyov? La lèpre de Job. Quel rapport avec la lèpre de Job? Comme vous le savez, lorsque les Béné Israël sont sortis d'Égypte, eh bien, il y a eu une grande accusation dans le ciel. Il dit, les Hébreux ont servi des cultes étrangers. Les Égyptiens ont sorti des cultes étrangers. Pourquoi est-ce que ceux-là vont couler et ceux-là vont Eh bien, la réponse, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit, écoute, regarde, j'ai quelqu'un, en ce moment, j'ai pas besoin de toi. J'ai besoin de te mettre un petit peu à l'écart. Il y a un monsieur là-bas qui a l'air d'être un grand tzaddik. On va voir qui a l'air d'être et qui s'appelle Job. Va t'occuper de lui. Et comment on appelle ça? Satan, il va voir Job et il lui dit comme mission Dieu au Satan, il lui dit attention, je te permets de toucher à son argent, à son corps, mais t'as pas le droit de le tuer. Et donc c'est ce qu'il fait. Il va rendre lépreux Iyov, tout ça pour laisser sortir tranquillement les Béné Israël, les enfants, les Hébreux, les sortir d'Égypte. Maintenant la question qui se pose, Ribono shel olam, melech malchei melachim. Comment tu peux dire que c'est par le mérite d'un seul homme qu'on va sortir d'Égypte? Quoi, Iyov, grâce à lui, eh bien on va sortir d'Égypte? Eh bien, mes chers amis, il y a ici une sorte de connexion, de savoir comment est-ce que Job, eh bien, il a vraiment, comment on appelle ça? Il a vraiment rien fait. Est-ce qu'il était blanc? Il faut savoir que, il dit, l'élève du Harizal, au nom du Harizal, il dit que Job était le conseiller de Paro. Il est parti voir Paro, et Paro, il a dit, qu'est-ce que je fais? J'ai un sauveteur qui va naître, qu'est-ce que je fais? Je le tue ou je le tue pas? Qu'est-ce que je fais? Alors il a dit, tu sais ce que tu vas faire avec les Béné Israël, puisque tu as peur qu'ils se pullulent? Eh bien, tout simplement, tu vas les accabler dans leur corps et dans leur argent. Mida keneged mida, c'est-à-dire mesure pour mesure, eh bien, lui-même, il va se faire accabler. Maintenant, il avait un mérite aussi, Job, parce que c'était une bonne personne. Même si c'était une bonne personne, eh bien, il va se faire accabler. Et il fallait le rendre lépreux, Job. Pourquoi il fallait le rendre lépreux? Pour pas qu'il ait un mérite pour sauver Paro, qu'il soit plus à côté de Paro, qu'il s'en aille de chez Paro. Maintenant, comment ça se fait que c'est Job? Est-ce que vous vous rappelez qui est le Gilgoul de Job? Eh bien, rappelez-vous, dans le Sefer de Sha'ar Gilgoulim, nous avions dit que Job, en vérité, est le Gilgoul du père de Abraham. Alpene, Terach, Aviv, c'est marqué dans la fin de Parashat Lech Lecha. Alpene, Terach, Aviv, Parashat Noach. Aviv, de son père, c'est les mêmes lettres que le mot Iyov. C'est-à-dire que Terach a voulu faire Teshuvah. Il a voulu faire Teshuvah, et quand il a voulu faire Teshuvah, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il a dit, bon, il faut faire Teshuvah, mais il faut rattraper tes actes. Et comme il a voulu rattraper ses actes, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que il est revenu en Gilgoul. Il a souffert chez Job, il va revenir après, et pour l'instant, on s'arrête ici à Job. Donc ça veut dire, en vérité, c'est pas Stam qu'on est sorti de la mer. C'est pas un mérite. C'est qui un mérite? C'est le mérite de deux choses. Le mérite de deux choses. Première chose, la souffrance. Deuxième chose, la compréhension de la souffrance avec de la émouna. Maintenant, je fais un retour sur arrière dans Brit Ben Abetarim. Akadosh Baruch Hu, il vient voir Avraham et lui dit, tu sais, tu vas hériter une grande descendance. Sympa. D'où est-ce que je sais? Bema Eda Ki Irachena. Alors, il y a quelqu'un qui explique. Le grand rabbin de France, il avait expliqué une fois. Il dit, c'est pas Bema Eda, c'est pas qu'il a posé une question
Bema et Dakeraja, d'où est-ce que je vais savoir que je vais hériter? Et là, il a dit Bema avec le mot ma, c'est-à-dire avec la question, je sais que je vais hériter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avec le fait de garder chez moi la question et la fraîcheur de me poser la question qu'à chaque fois que j'ai un problème, qui est-ce qui m'a fait ça? Eh bien, je sais que c'est Akadosh Baruch Hu. Eh bien, ça, c'est la réponse de pourquoi et de la garantie que le peuple d'Israël, il va rester, lui, le peuple élu. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il a dit, peut-être il y aura un autre peuple un jour qui va être fort et qui va... Il dit non, ça peut pas exister. Pourquoi? Parce que lui, il a souffert. Il y a une souffrance. Mais ça suffit pas la souffrance, parce qu'il y a plein d'autres peuples qui souffrent. Regardez les Somaliens, les pauvres, ça fait des années et des années qu'ils ont encore faim. La réponse, elle est que dans la souffrance de peuple juif, regardez leur Aledou, il y a des familles qui ont perdu leurs proches dans des attentats. Vous allez les voir, mais vous demandez, Ribono Shalom, d'où est-ce qu'ils ont cette émouna? Ils l'ont acheté où? Ils l'ont acheté avant? Ils disent non, on est Mahamine, que c'est les Tova, qu'ils sont maintenant au Gan Eden, ils sont au meilleur endroit. Mais comment vous arrivez à parler comme ça? Je comprends pas. Et là, le peuple d'Israël, il a Avraham Avinu dans son cœur. Et c'est d'où est-ce qu'il sort Avraham Avinu? Eh bien, il sort aussi de Terach, de son père, que lui aussi, il avait une émouna, il avait une fausse émouna, une fausse croyance, mais il avait ça. Donc il y avait ces deux choses. C'est pour ça qu'il est marqué Tirat Soyev. Et donc ça répond Tirat Soyev. Les deux choses. La première chose, c'est-à-dire la souffrance. Et l'explication, ça veut dire la émouna dans la souffrance, de comprendre que de la émouna dans la souffrance, eh bien, ça transforme ça en un zrout extraordinaire. Maintenant, regardez, de façon extraordinaire, c'est ce qu'il dit aussi à la fin du l'élève du Harizal. Il dit quelque chose comme ça. Il dit, regardez tous les jours, vous vous posez la question, dans la paracha, dans la Asia Shir Moshe, Tirat Soyev, l'ennemi va périr. Ça va marquer, c'est marqué, Kamecha, tes ennemis. Alors, c'est un ennemi ou plusieurs ennemis qui nous courent derrière dans la mer? Kamecha, pluriel. Singulier, pluriel. Vous allez voir tout le temps, pluriel, singulier. Réponse, eh bien tout simplement, Iyov, quand on parle de Iyov, eh bien on parle du singulier, ça veut dire qu'il y a ce moussag dans le monde. Donc en vérité, c'est pas que Iyov, c'est chaque juif, comme il dit le Rabbeinu Bechaye, chaque juif qui est rentré dans la mer, c'est lui qui a ouvert la mer devant lui. Chaque juif qui a avancé, la mer, elle se pousse. Donc, est-ce que tu as la émouna que ça va couvrir? Regardez quelque chose d'extraordinaire. C'est marqué que lorsqu'ils sont rentrés dans la mer, je ne savais pas. Lorsqu'ils sont rentrés dans la mer, ils sont tous morts, les béné Israël. Redouche, hein? Tous les béné Israël, ils sont morts. Et ils sont revécus à l'intérieur de la mer. Ça veut dire qu'ils ont eu cette émouna, cette triatamétim, et cette, comment on appelle ça, cette messirut nefesh. Comme il a fait cette messirut nefesh Avraham Avinu, la émouna de Avraham Avinu. Iyov, il a pris ses épreuves avec simcha, avec joie, et c'est ça la chanson. Quand quelqu'un, c'est quoi une chanson en vérité? C'est quelqu'un qui utilise sa tristesse et il la transforme en joie. Regardez toutes les chansons qu'il y a moi j'habitais dans le 9-3, la banlieue, c'est paro. Les gens ils souffrent dans leurs chansons, machma que il y avait une certaine tristesse, mais ils transforment cette tristesse en joie. Grâce à la émouna, de transformer la tristesse en joie, eh bien, ça transforme cette émouna en une émouna en béton. D'ailleurs, et sur ça je finis, mon Rav disait qu'il est marqué plusieurs fois dans le Shas, dans Masechet Baba Metzia, dans le Baba Batra, et dans Masechet Nida, que le mot Keshir, c'est une chanson, et on dit dans la Gemara que c'est aussi un pendentif rond. Un pendentif rond, ça veut dire une sorte de collier. Pour te dire qu'il y a une shlemout dans la chanson. Il y a une plénitude dans la chanson qui fait en sorte que un jour tu vas comprendre toutes les douleurs que tu as. Et bien en vérité, ça forme une chanson extraordinaire qui est ta vie. Le Kadosh Baruch Hu nous dévoile et nous donne cette émouna à l'intérieur de nos cœurs.